Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Pour ma part, ça va, le Seigneur fait grâce, que son nom soit loué, que son nom soit béni. C'est encore un sujet de joie, un plaisir que de vous retrouver encore en cette journée. Et puis, j'espère que la joie elle est partagée, j'espère que la joie est partagée et que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous encourage à continuer à lutter, à continuer à combattre, à continuer en fait à vivre dans la sanctification, dans la sainteté et dans les voies du Seigneur. Donc en cette matinée, nous allons parler sur un thème qui s'intitule Ne pas trembler. Un thème qui s'intitule Ne pas trembler. Avant cela, permettez-moi, frères et sœurs, de pouvoir prier, si vous le voulez bien, prier et remettre ce moment entre les mains de Dieu. Éternel des armées, Papa, Dieu de gloire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Père de gloire, Seigneur, nous te prions, Papa, mon Dieu, afin de prendre le contrôle de ce moment. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, Papa, afin de mettre dans ma bouche, Papa, des paroles de paix, paroles de joie, des paroles d'encouragement, des paroles de droiture, d'honnêteté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, Seigneur, mon Dieu, Papa, toi qui es assis sur ton trône, qui sait tout, qui voit tout, qui gouverne tout, Papa, mon Dieu, qui coordonne tout. Je veux, Seigneur, mon Dieu, Papa, que tu puisses prendre le contrôle, Seigneur, mon Dieu, Papa, de ce moment. Éternel des armées, Seigneur, bénis, Seigneur, tout en chacun qui écoutera, Seigneur, mon Dieu, Papa, ce message. Bénis, Seigneur, tout en chacun, Seigneur, mon Dieu, Papa, qui survolera même ce message, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi, encore une fois de plus, Papa, je veux remettre, mon Dieu, tout juste, mon Dieu, entre tes mains. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, Papa, pour ton saint nom. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc, pour ce faire, frères et sœurs, ou même amis, toi qui passes par là, d'ailleurs, que le Seigneur te bénisse abondamment et soit le bienvenu ou la bienvenue sur cette chaîne que le Seigneur, en fait, utilise pour encourager pas mal de personnes. Donc, comme je disais dans un premier temps, le thème de ce message, ça s'intitule en fait Ne pas trembler. Pour ce faire, nous allons prendre le livre de 1 roi dans un premier temps, le livre de 1 roi chapitre 18, le verset 42 au verset 44. Livre de 1 roi chapitre 18, 1 roi chapitre 18, le verset 42 au verset 44. Il est écrit, on va commencer au verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. À la septième fois, il dit, voici un nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. Nous continuons dans le livre de Marc. Le livre de Marc qui est le deuxième livre des épîtres, pardon, des évangiles. Donc Marc, par la grâce de Dieu, nous allons commencer par Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, le verset 34 au verset 36. Marc chapitre 5, le verset 34 au verset 36. Il est écrit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue les gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Nous poursuivons. Marc, Marc toujours, Marc chapitre 8, Marc chapitre 8, le verset 22 au verset 26. Marc chapitre 8, le verset 22 au verset 26. Amen. Nous lisons. Et ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher.
Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Et Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Nous allons prendre notre dernier texte de ce matin, Marc chapitre 10, le verset 46 au verset 49. Marc 10, 46 à 49. Amen. Nous lisons. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant, prends courage, lève-toi et il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni pour cette lecture et que son nom soit glorifié. Donc, frères et sœurs, vous venez d'entendre quelques histoires. Voilà, quelques histoires. C'est un thème que le Seigneur m'avait déjà mis à cœur de poster sur cette chaîne. Mais le Seigneur m'a encore mis une fois de plus en fait à cœur d'insister sur quelque chose. C'est la ténacité, la persévérance dans la prière, quand bien en fait les choses vont mal. Mon frère, ma soeur, nous en tant que chrétiens, nous devons savoir une chose. Nous devons savoir une chose qui est primordiale pour notre marche chrétienne, pour que nous puissions voir la main de Dieu dans notre vie. Et cette chose, c'est quoi? Cette chose, en fait, c'est le fait que quand l'enfant de Dieu commence à prier pour quelque chose, quand l'enfant de Dieu commence à prier pour un mal qui l'embête, quand l'enfant de Dieu commence à prier pour un projet, ben, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi aussi, il vient et il veut aussi en fait s'intégrer là-dedans. L'ennemi vient et il veut s'intégrer là-dedans. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, je prends une personne, un frère ou une sœur, qui a mal des pieds, voilà, qui a mal des pieds, et elle va commencer en fait à prier, invoquer le nom du Seigneur. Et pendant qu'elle prie, au lieu que parfois la douleur s'arrête, au lieu que la douleur se calme, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est même à ce moment-là, voyez-vous, c'est à ce moment-là que la douleur, elle va s'augmenter, Très souvent aussi, quand nous commençons en fait un projet, par exemple un projet de construction, et c'est à ce moment-là que on entend que non, la personne qui devait vendre le terrain ne veut plus vendre le terrain, non, il y a eu le livreur qui n'est pas arrivé, et non, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mon frère, ma soeur, il faut que nous fassions preuve de discernement, il faut que nous ayons assez de discernement pour comprendre et pour savoir que, certes, ça peut être des choses, des circonstances de la vie, c'est vrai, ça peut être ça aussi. Mais nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, notre seul et unique ennemi, c'est le diable. Et à chaque fois que nous allons entreprendre des choses, mon frère, ma soeur, quand les choses vont commencer à vraiment à naître, l'ennemi viendra aussi pour s'aimer sa part. Du coup, les difficultés vont s'augmenter. Et quand les difficultés en fait s'augmentent comme ça, l'enfant de Dieu doit être tenace dans la prière. L'enfant de Dieu doit savoir que non, c'est maintenant qu'il faut redoubler au niveau de la prière. C'est maintenant qu'il faut redoubler au niveau des efforts. C'est maintenant qu'il faut davantage invoquer le Seigneur. Et il faut savoir aussi que mon frère, ma soeur, plus nos projets seront énormes, plus ce qu'on demande au Seigneur sera énorme et plus aussi en fait les combats seront énormes. Pourquoi? Nous voyons un exemple de texte qu'on a lu dans 1 Roi chapitre 18
42 à 44, le prophèt Élie qui avait annoncé la sécheresse pendant 3 ans et demi, il va de nouveau reprier, pour qu'il y ait la pluie. Et qu'est-ce qui va se passer? Il envoie son serviteur pour dire que regarde de ce côté là-bas, il doit y avoir des gouttes d'eau qui doivent déjà commencer à tomber. Le serviteur, il vient, il dit non maître, il n'y a rien. On peut comprendre, ça peut être un signe de découragement que comment ça, moi en tant que serviteur de Dieu, comment ça, moi en tant qu'enfant de Dieu, comment ça, en tant que prédicateur de l'évangile, je suis en train de prier et la pluie ne tombe pas. Donc, il va venir auprès d'Élie, va lui dire, mon maître, il n'y a rien. Et Élie va lui dire, repars encore. Et il est reparti, il est revenu une deuxième fois, il a dit, il n'y a rien. Élie lui a dit, repars encore. La Bible nous dit qu'il y a eu 7 fois, mon frère. 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois, il n'y avait rien. Enfin, 6 fois, il n'y avait rien. Et c'est au bout de la 7e fois que le serviteur est revenu pour dire, ah, j'aperçois quelque chose. En fait, il a commencé à voir, mais il minimisait encore la puissance de Dieu. Il minimisait encore la puissance de Dieu. Vous voyez? Donc, et si Élie se serait arrêté en disant que non, il n'y a rien, comment ça, Seigneur, c'est pas normal, je suis dépassé, je suis désolé, il n'y a rien. Non, mon frère, ma soeur, non. Non, Élie a persévéré, Élie a prié, davantage, il a insisté, et tellement qu'il a insisté, alors la pluie a commencé à tomber. Vous voyez? Mais s'il se serait arrêté au bout de la 3e fois, pensez-vous vraiment que le Seigneur aurait agi? Pensez-vous vraiment que la pluie aurait tombé? Souvenons-nous du cas de Daniel. Daniel va dans un jeûne. Il commence en jeûne. Et pendant qu'il jeûnait, le prince des ténèbres, avait arrêté la prière de Daniel. Et ce n'est que par la persévérance de la prière de Daniel, par la persévérance du jeûne de Daniel, au bout du 21e jour, alors l'ange est venu. L'ange est venu et il a dit à Daniel que tu as bien aimé du Seigneur, tu as bien fait de tenir bon dans la prière, tu as bien fait de persévérer. Parce que dès ton premier jour du jeûne, il y a eu un prince des ténèbres qui s'est mis entre ta prière et le Seigneur. Voilà pourquoi ça n'a pas percé. Mais par ta persévérance dans la prière, par ta persévérance dans le jeûne, alors ton jeûne, ta soumission, ta prière a percé. Le ciel est arrivé aux yeux du Seigneur. Et voilà pourquoi je suis venu t'annoncer en fait cette bonne nouvelle. Vous voyez? Donc mon frère, ma soeur, nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu que quand il nous arrive des choses qu'on ne comprend pas, surtout quand on commence à prier, surtout quand on se dit, Seigneur, c'est comment? J'ai mis toutes choses entre tes mains. Seigneur, c'est ton projet que j'ai commencé. Seigneur, avant que je commence ce projet, j'ai remis toutes choses entre tes mains. Pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi je me retrouve en train de galérer? Pourquoi je me retrouve en train de subir un tel échec? Pourquoi, Seigneur? En fait, l'enfant de Dieu doit comprendre que le combat fait partie de la vie spirituelle. Le combat spirituel fait partie de notre vie. Le combat spirituel est là. On ne peut pas l'enlever. L'ennemi ne voudra jamais qu'on reçoive des choses gratuitement de Dieu. Jamais de la vie. Il s'opposera toujours pour nous faire comprendre que non, tu vois, Dieu ne te répond pas. Tu vois, Dieu n'est pas avec toi. Tu vois, Dieu n'a pas écouté ta prière. Non, mon frère, non, ma soeur. Et comme il y a une expression dans le monde qui dit que ne dis pas à Dieu que ton problème est grand, mais dis plutôt à ton problème que tu as un Dieu grand. Donc, ne dis pas à Dieu que Seigneur, tu vois, ce problème est plus haut et plus fort que moi. Non, mais tu dois plutôt dire à ton problème que tu vois le problème. Moi, j'ai un Dieu grand. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Zacharie que qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Donc le Seigneur menace la montagne, le Seigneur menace l'obstacle, le Seigneur menace toutes ces choses-là et lui pointe du doigt en lui disant que qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? En gros, toi problème, qui es-tu devant mon fils? Qui es-tu devant ma fille pour t'opposer? Et le Seigneur dit encore que ce n'est ni par la force, ni par la chair, ni par quoi que ce soit, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel.
Mais c'est par mon esprit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur s'arrange toujours que son enfant arrive toujours à bon port. Le Seigneur s'arrange toujours à ce que son enfant ait toujours la réponse, qu'elle soit négative ou positive à toutes ces réponses. Nous voyons un autre exemple avec Jairus et sa fille. La fille de Jairus va mourir et Jésus-Christ va venir auprès de ce monsieur-là. Les gens vont commencer à décourager Jairus en disant que non, ta fille est morte, pourquoi tu importunes le maître? En gros, pourquoi tu embêtes Jésus? Pourquoi tu ne le laisses pas tranquille? Et le Seigneur va dire à Jairus que prends courage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura toujours des gens à gauche, à droite, qui voudront te déstabiliser, qui voudront te décourager par rapport à des projets, par rapport à des prières. Bien évidemment, il faut une fois de plus faire preuve de discernement. Il y a des gens qui peuvent aussi donner de bons conseils, il y a aussi d'autres qui peuvent donner de mauvais conseils. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut faire preuve de discernement. Parce que si tu vas le construire dans le désert, et tu dis que c'est non, c'est la volonté du Seigneur que j'ai construit dans le désert, mon frère, ma soeur, entre nous, il faut se comprendre. Le désert, déjà, il faut déjà creuser là-bas. Non, on sait comment c'est le désert. Donc, si tu as des projets de construire dans le désert et qu'un frère ou une soeur te dit qu'il faut le construire dans le désert, écoute quand même, tu vois. Mais toujours est-il c'est que, mon frère, ma soeur, tu dois être tenace, tu dois être voilà, à l'écoute du Seigneur et à l'écoute aussi des différents avis. Mais tant qu'un avis ne vient pas de Dieu, avec discernement à l'appui, ne l'écoute pas, toi, continue à prier. Donc, si Jairus avait dit, ok, d'accord, vous avez raison, de toute façon, elle est morte, ça ne sert plus à rien de la ressusciter, de toute façon, elle ne ressuscitera pas, ben, elle n'aurait pas vu sa fille ressusciter. Enfin, il n'aurait pas vu sa fille ressusciter. Mais Jésus va le consoler en lui disant que prends courage. Prends courage et ne te décourage pas. Prends courage. Donc le Seigneur aussi te dit en cette matinée, en cette journée, que prends courage par rapport à ton problème, prends courage par rapport à ton projet et le Seigneur va agir. L'enfant de Dieu doit savoir qu'il a un véritable Dieu, il a un véritable maître qui est au ciel. Et ce Dieu, la Bible dit que j'accompagne la parole de mon serviteur et j'accomplis les projets de mes enfants. Et tant que nous faisons les choses venant du Seigneur, tant qu'on remet tout entre les mains du Seigneur, tant qu'on fait toutes choses qui honorent le Seigneur, mon frère, ma soeur, peu importe les difficultés, peu importe ce qu'il y a, le Seigneur s'arrangera toujours à ce que la chose s'accomplit. Et je précise bien, il y aura des combats. Il faut qu'il y ait des combats. C'est normal, il faut qu'il y ait des combats. Regardez même les athlètes qui sont des champions du monde aujourd'hui, sont des gens qui s'entraînent dur. Ils se lèvent à 6 heures du matin, ils se lèvent à 5 heures du matin pour travailler. Vous voyez? Donc, il y aura des combats, mais il faut supporter ces combats-là. La vie chrétienne n'est pas cool, light et tout ça. Non, mon frère, non. Il n'y a qu'à voir la vie de Jésus. Il y avait des moments où Jésus se levait tout seul, il allait prier. Il laissait ses disciples dormir. Parfois même, on le cherchait. Jésus, tu es où? Jésus, tu es où? Jésus, tu es où? Mais la Bible dit que parfois, Jésus se retirait pour aller prier. La vie de Jésus sur terre n'était pas simple. Mais grâce à sa ténacité, voilà, il est venu, il a fait sa mission, il est reparti reprendre sa place au ciel. Vous voyez un peu. Donc, nous voyons aussi un autre exemple avec Bartimée, fils de Timée. Non, Timée, fils de Bartimée ou Bartimée. Vous voyez. Donc, c'est un aveugle qui était à côté. Il a entendu la foi. Il a entendu que Jésus-Christ est en train de passer. La foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. C'est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17. Que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il a entendu que voilà Jésus-Christ, le sauveur du monde, voilà Jésus-Christ, le guérisseur, voilà Jésus-Christ, celui qui fait des miracles, est en train de passer. Il s'est dit non. Faites tout ce que vous voulez, tuez-moi si vous voulez, fermez ma bouche tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui je vais saisir ma guérison. Aujourd'hui je veux voir. Alors il a commencé à crier. Et pendant qu'il criait, vous savez ce que les gens faisaient? La Bible dit, ils faisaient comme ça. Tais-toi. Mais la Bible dit que plus on lui disait de se taire, et plus il criait encore davantage. Et tellement qu'il criait, frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit, amenez-les-moi.
Voilà ce que le Seigneur attend de toi. Voilà ce que le Seigneur veut de toi. Que quand les gens te disent que tu n'arriveras pas, quand les gens disent que c'est fini pour toi, quand les gens disent que c'est fini pour toi, c'est même pas la peine de prier, tu n'arriveras pas, c'est là que toi tu dois augmenter au niveau de la prière. Et quand le Seigneur va voir ta ténacité, quand il va voir ta force, quand il va voir ton engouement, alors le Seigneur dira, ok mon fils, j'ai vu que tu en veux, j'ai vu que tu veux y arriver, j'ai vu que tu veux l'exaucement, j'ai vu. Alors les portes vont commencer en fait à s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir pour toi mon frère, les portes vont s'ouvrir pour moi mon frère. Il ne faut pas baisser les bras, peu importe. Quand tu commences à, j'insiste vraiment, quand tu commences à prier, le monde des ténèbres tremble. Le monde des ténèbres tremble face à tes projets. Et quand il tremble, ben, il vient aussi pour te déstabiliser. Il vient aussi pour te dire que ça ne sert à rien. Mais tu dois le faire comprendre que non. Mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose. Travaillant, et puis il y avait des projets, même, c'est même actuellement, voyez-vous, des projets planifiés, déjà planifiés, tu remets tout entre les mains du Seigneur. Et en une semaine, tout tombe dans l'eau. Tout tombe dans l'eau, tout tombe dans l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Seigneur, j'ai mis tout entre tes mains. Seigneur, je t'ai appelé. Seigneur, avant que je fasse cela, je fasse ceci, je t'ai appelé. Avant que ceci, avant que cela, je t'ai appelé. J'ai remis toutes choses entre tes mains. Pourquoi tout tombe dans l'eau maintenant? Vous voyez? Le Seigneur ne veut pas que les choses tombent dans l'eau. Mais parfois, il faut comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous met dans des tests. Le Seigneur nous éprouve. Le Seigneur éprouve ses enfants, mais il ne tente pas ses enfants. Le Seigneur n'est pas un tentateur, c'est le diable qui tente ses enfants, qui tente les enfants de Dieu. Mais le Seigneur éprouve ses enfants. Il les éprouve pour voir jusqu'où ils sont prêts à aller pour que leur projet arrive. Jusqu'où ils sont capables d'y aller. Donc, tu dois faire preuve de ténacité. Tu dois faire preuve de prière. Tu dois prier, 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 prier. C'est vrai que ce n'est pas facile. Que pendant que tu pries, il n'y a rien qui se passe. C'est vrai que ce n'est pas facile. Pendant que tu pries, le Seigneur ne répond pas. Mais tu dois savoir, frères et sœurs, que à l'examen, le professeur, quand vous êtes à l'examen, il ne parle pas, il vous observe. Il vous observe. Il vous observe. Il vous observe. Et c'est le cas pour le Seigneur. Quand tu passes un examen, quand tu es en plein test, le Seigneur t'observe pour voir est-ce que tu vas prendre le chemin le plus facile, le chemin le plus simple, ou est-ce que tu vas continuer à prier et lui faire confiance. Voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, voilà le message d'aujourd'hui. Pour le résumer en 2 ou 3 mots, c'est que il faut savoir que quand tu vas commencer quelque chose, quand tu vas commencer à prier, quand tu vas commencer à prier pour ton maux de tête, pour ton mal de ventre, pour tout ce que tu veux, voilà, ça sera beaucoup plus difficile. Tu auras l'impression comme si tu n'avais rien fait. Quand tu vas commencer à prier fort, 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 la douleur aussi va devenir plus fort, fort, fort. Mais tu dois faire comprendre la douleur, tu dois faire comprendre au problème que non, ici là tu as perdu. Mon Dieu est plus grand que toi, j'ai fait confiance en mon Dieu, voilà pourquoi j'ai fléchi les genoux.